Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année avec votre famille. Beaucoup de joie, beaucoup de partage, mais aussi surtout vécu un beau passage entre 2024 et 2025 qui est comme un pont arc-en-ciel entre les deux. Je suis Sandrine, la plume éveilleuse de conscience, et aujourd'hui, je vais vous transmettre tous les messages que je peux recevoir avec, entre autres, des tirages de cartes. Je ne suis pas tarologue, mais ce sont vraiment des messages intuitifs, selon aussi mes perceptions, cette musicalité. Et donc, la première question va être en fonction, va être surtout sur votre intériorité, les énergies du moment, comment elles agissent en vous et quels sont les messages, en fait, de l'instant. Ensuite, je vous propose aussi de vous transmettre les messages concernant le professionnel, votre envie aussi de créer en 2025. Qu'est-ce qui sera peut-être le mieux pour chacune et chacun de vous? Et je vais aussi vous transmettre les messages sur le côté affectif, relationnel, voilà, sur le couple aussi. Voilà, tout ça, tout ce qui va pouvoir venir. Donc, je vais faire un premier tirage, voilà, pour l'intériorité, voilà, en ce début d'année, voilà, du mois de janvier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Comment ça nous parle? Tout cela. Alors, comment tu te sens? Voilà, c'est exactement ça. Comment tu te sens? Voilà, en toi, dans ton intériorité. Et bien, quels sont tes besoins? Et j'ai envie même de dire les besoins primordiaux dans ton corps physique. Si tu as besoin de te reposer, c'est vraiment important d'être à l'écoute. À l'écoute. Voilà, pour trouver aussi les réponses. Donc ça, c'est surtout ce qui vient en premier. Et n'oubliez pas que nous sommes en janvier, en hiver, et nous sommes en hibernation. Hein, c'est beaucoup d'intériorisation, de se poser la question, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour mon corps physique, mais aussi dans ma vie. euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie, en fait, voilà, quelles sont mes aspirations les plus profondes. C'est vraiment le moment pour te poser toutes ces questions, parce que l'hibernation, c'est ça, c'est aussi la gestation. La gestation, et ça on le verra par la suite, la gestation de tous les projets. Alors c'est vrai que, voilà, il y a eu les fêtes, donc c'est peut-être le moment pour toi de, peut-être si tu ressens, de faire une diète. Après, voilà, s'il y a eu un abus voilà, de chocolat ou autre chose, c'est le moment. L'hibernation, c'est s'occuper de soi, de son corps physique, les besoins de se reposer, les besoins de s'alimenter autrement, peut-être de faire d'autres activités, de se balader en forêt. Voilà, tout ce que tu as envie de mettre en place pour ton corps physique, c'est le moment. Alors, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont été malades, voilà, des grippes et notamment beaucoup de trachéites. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi les messages par rapport à ces symptômes? Alors c'est vrai que déjà le premier message, c'est que tout ce qu'on n'exprime pas, s'imprime dans le corps, se cristallise et se manifeste sous forme de symptômes. Et donc si c'est par exemple au niveau la sphère ORL, la gorge, c'est tout ce qu'on n'a pas exprimé, tous les non-dits, tout ce qui nous est resté en travers de la gorge. Là, c'est tout à fait, tous ces messages. Il y a aussi les poumons, il y a eu beaucoup de bronchites, de bronchiolites aussi pour les tout petits, mais les bronchites, c'est les poumons. Les poumons, c'est la vie, c'est comment je respire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut en ce moment t'asphyxier, une relation, une situation? Voilà, c'est important d'aller au fond de soi. Hein, les poumons, c'est comment j'interagis
hein, comment je suis, voilà, est-ce que mon intériorité est en connexion avec aussi ce que je vis à l'extérieur. Donc ça, c'est important au niveau des poumons. Et puis aussi, bah, la maladie, les symptômes, quand il y a de la fièvre, par exemple, eh bien, c'est pour brûler tout l'ancien. C'est vrai que l'année 2024 a été très éprouvante pour beaucoup, beaucoup d'êtres. Et donc, le fait, eh bien, d'être dans son lit, dans ce cocon, c'est le moment pour se poser pour les personnes qui sont hyperactives et qui, il n'y a que ce moment-là pour se retrouver aussi parfois. Mais c'est aussi pour brûler, eh bien, toutes les émotions, tout ce passé, tout l'ancien, tout ce qui n'a plus sa raison d'être, hein, pour passer à autre chose, pour pouvoir en fait clôturer les dossiers, mais aussi faire peau neuve, hein. C'est comme la chenille qui devient un papillon, donc le fait de ressentir cette combustion intérieure au niveau cellulaire, eh bien, ça permet d'accueillir autre chose après dans sa vie. Voilà, on peut le vivre comme ça, en fait, quand on a des symptômes dans son corps physique. Et c'est aussi pour, si ça fait résonance en vous, quand il y a aussi beaucoup de fièvre et des symptômes, c'est aussi pour changer de fréquence vibratoire, élever son taux vibratoire pour accueillir aussi de nouveaux guides dans sa vie, pour être guidé autrement, hein. C'est vraiment pour transformer, pour vivre cette métamorphose intérieure dans son corps physique, pour que tout se manifeste aussi dans sa vie, hein. Et donc, voilà, voilà, ça c'est la première, les premiers messages pour le corps physique, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son corps et de son intériorité. Ensuite, voilà, j'ai envie de faire un deuxième tirage pour, eh bien, le professionnel. Voilà, dans ce que j'entends aussi, dans ce qui vient, le professionnel, l'interaction aussi avec les autres, le professionnel. Et donc, quel est ton désir profond, et que peux-tu demander aussi à l'univers, voilà, au divin, à l'esprit de la nature, selon sa résonance? Alors, au niveau professionnel, je parle encore d'hibernation, donc de gestation. Donc, si tu attends un projet, hein, parce que j'ai beaucoup d'êtres qui peuvent m'exprimer, voilà, j'ai beau faire ceci, cela, faire beaucoup de choses sur le terrain et je n'ai pas de résultat. Alors en hibernation, eh bien, en gestation, dans cette période-là du mois de janvier, mais surtout en début d'année, eh bien, si il n'y a pas de concrétisation dans un projet, pose-toi la question, est-ce que ce projet, eh bien, est-ce que c'est véritablement mon désir? Voilà, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Parce que parfois, on peut avoir eu envie de faire quelque chose, d'un projet, et en fait, quand il arrive, ce projet, eh bien, il est plus en résonance avec nos aspirations les plus profondes. C'est comme si c'était passé, en fait. Alors, pose-toi la question, est-ce que ce projet me convient vraiment? Est-ce qu'il répond vraiment à ce que je suis là aujourd'hui? Ensuite, si c'est un projet effectivement qui te tient à cœur et qui n'aboutit pas, eh bien, consciemment, tu as envie en fait qu'il se réalise, mais inconsciemment, tu peux aussi avoir, eh bien, des peurs profondes. La peur, peut-être ce projet va te permettre d'une mise en lumière, et donc et de réussir. Et avec des liens, si tu as en toi des liens de loyauté, c'est difficile pour toi de réussir plus que, par exemple, tes parents ou voilà, des ancêtres, ou de vivre le bonheur alors que peut-être tes parents n'ont pas été heureux, ne sont pas heureux. Voilà, c'est tout ça qu'il y a dans ce côté souterrain. Donc, c'est comme le premier message, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai à libérer pour accueillir le renouveau, pour pouvoir concrétiser les choses, me réaliser. Voilà, c'est ce qui est vraiment important. Et il n'y a pas de retard en fait, hein.
ce que j'ai envie de te transmettre, c'est que l'univers est là vraiment pour que tu réussisses, pour que tu vives ce bonheur. Tout ce qui se manifeste, eh bien, eh bien c'est vraiment en lien, c'est vraiment un miroir sur notre intériorité. Et donc, de manière inconsciente, on peut ne pas pouvoir réussir, ça nous dépasse, mais c'est une réalité, en tout cas émotionnelle et de vibration. Alors pour le professionnel, voilà, je vais tirer une autre carte. Qu'est-ce que tu dois changer en toi, dans ta vie? Voilà, on y est. Pour pouvoir bien accueillir cette réalisation, cette création, cette co-création. Donc, ce n'est pas... donc, ce qui était demandé, c'est de lâcher prise. Voilà, si tu as planté toutes les graines, j'ai envie de dire, ne déterre pas ces graines pour voir si elle a poussé. Hein, c'est comme dans la nature, tu mets cette graine et puis il y a l'eau de la pluie, il y a le soleil. Et bien ça, ce sont toutes tes belles pensées. Continue d'avoir de belles pensées, nourris en fait tes projets avec tous tes sens, mais des couleurs, des ressentis. Crois déjà que tu es déjà dans ce projet en ressentant en fait de l'enthousiasme, hein, parce que l'enthousiasme, la joie, c'est le moteur de la réalisation de tous les projets. Donc surtout, lâche prise, parce que si tu ressens de l'agacement, même parfois même du désespoir parce que ça ne se réalise pas, ça va encore plus bloquer. Donc lâche prise, remets vraiment à l'univers tout ce que tu as fait. Tu ne peux pas faire plus, j'ai envie de dire. C'est simplement changer ton état d'être émotionnel et vibratoire pour que ça se réalise. Mais surtout, n'abandonne pas. Lâcher prise, c'est pas abandonner. C'est remettre à plus grand que soi et ressentir en toi que c'est possible. C'est t'en remettre au champ des possibles. Voilà, par rapport aux professionnels, à la réalisation de soi, concrétisation. Et donc là, je vais plus demander pour chacune et chacun de vous, eh bien, tout le côté affectif, relationnel. Et donc, il y a encore les besoins et quelles décisions tu peux prendre. Donc ça, c'est important. Les besoins, là encore plus fortement cette année, là en 2025, parce que en 2025, effectivement, c'est des changements vraiment très très importants au niveau intérieur pour que ça puisse se manifester dans ta vie, ce que tu veux véritablement vivre. Mais si tu ne sais pas intérieurement ce que tu veux vivre, ça ne peut pas se réaliser ou ça sera peut-être à côté, ça sera encore des schémas répétitifs. Et donc, si c'est bloqué, c'est pour t'empêcher de vivre encore des schémas répétitifs d'échecs, de déception. Alors, quelle décision tu dois prendre? La décision, eh bien, c'est surtout dans ton relationnel, parce que j'ai eu aussi beaucoup d'êtres qui m'ont exprimé qu'il y avait eu beaucoup de conflits pendant les vacances de Noël, les réveillons, des conflits, des tensions. Là, c'est palpable en tous les cas. Hein, c'est comme si tout était mis en lumière. Et donc, c'est important d'aller voir, eh bien, dans mes relations aujourd'hui, quelles qu'elles soient, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que c'est une relation qui me permet d'évoluer, d'exister? Est-ce que je suis encore dans le subir dans cette relation? Est-ce que je ne dis pas, je n'exprime pas? Voilà, il y a plus soif d'authenticité en soi, ne plus se mentir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tout balancer, tout couper. C'est vraiment intérieur. Et la prise de décision, eh bien, elle peut se faire en douceur, voilà, quelle que soit la relation. Hein, quand on évolue, qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Ça veut dire effectivement à ressentir un changement intérieur, peut-être prendre plus soin de soi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui peuvent s'oublier, se sacrifier pour la famille, dans le couple, pour les autres, qui sont là à tous les déménagements. Je mets de l'humour, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est
eh bien non, me prioriser, me choisir. Et ce n'est pas être égoïste. C'est au contraire pour soi important. Et si c'est important pour soi, eh bien c'est important aussi pour l'autre, hein. Et voilà, il y a beaucoup de réajustements intérieurs et beaucoup aussi de recalibrage aussi dans les relations. Voilà, qui est plus de justesse, d'authenticité, de légèreté. Parce qu'en 2025, on va vers incarner son enfant intérieur, l'émerveillement, la légèreté. Donc, on peut, euh, on peut en être loin aujourd'hui, mais on tend vers ça. Donc, parfois, il y a des êtres qui peuvent m'exprimer, ben voilà, en fait, j'ai, je vais moins voir certains amis, certaines relations, ça s'étiole. Donc, c'est quelque chose euh, qui est normal, même s'il n'y a pas de normes en soi, mais c'est selon votre évolution, eh bien, vous aurez plus envie d'avoir des moments de solitude, par exemple, ou d'être avec d'autres êtres qui ont les mêmes aspirations. Donc, c'est pas quelque chose de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est une évidence, ça fait partie de la vie. Voilà, et ce n'est pas abandonner l'autre ou se sentir abandonné. C'est quelque chose qui s'inscrit voilà, en soi, dans sa vie, parce que c'est important pour ce qui t'attend. Voilà, ce qui est déjà écrit. Et donc, effectivement, la prise de décision peut être aussi voilà, dans quelque chose de plus peut-être intime, dans le couple. Le couple, cette année, comme l'année dernière, déjà, vous avez pu déjà le ressentir, beaucoup de couples sont dans des remises en question, parfois même des conflits et des séparations. Et donc, il y a cette continuité parce que on ne peut pas ne pas être authentique dans son couple intérieur déjà, dans son intériorité, mais dans le couple qu'on forme avec l'être aimé. S'il y a un manque d'authenticité, eh bien, quand je parle de manque d'authenticité, c'est qu'on ne dit pas les choses. Donc voilà, beaucoup aussi de communication. Voilà, cette année, c'est vraiment la communication dans la douceur, dans la bienveillance, se dire les choses en restant dans son cœur, quel que soit le sujet. Voilà, c'est vraiment important. Donc, alors, la confiance. Voilà, je finirai par la confiance. Confiance en soi, euh, en son ressenti, confiance dans les relations que vous tissez avec quelles que soient les personnes. C'est ce qui est vraiment demandé en 2025 pour qu'il y ait une co-création et une création. Si vous ressentez, si tu ressens de la peur en toi, tu vas pas pouvoir créer et encore moins co-créer. Donc voilà, c'est vraiment les messages là des énergies de l'instant, de janvier 2025. C'est vraiment prendre soin de toi et puis éclaircir ce qu'il y a en toi. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, important. Alors, donc, eh bien, je vais quand même te transmettre un petit rituel pour justement passer de 2024 à 2025 parce que les énergies de 2024 sont toujours là, hein. Au niveau émotionnel, ça va encore se soulever forcément. Et donc, tu peux en fait écrire tout ce qui est difficile pour toi au niveau émotionnel sans te relire sur n'importe quel sujet, parler de ce sentiment de chagrin, de culpabilité, de colère, voilà. Et donc, et ensuite de brûler et avec les cendres, de les déposer en fait dans de l'eau, un étang ou la mer, voilà pour ceux qui sont au bord de la mer, qui ont cette chance. Et quand tu vois les cendres qui s'éloignent, eh bien, d'avoir conscience que c'est des parties de toi, de l'ancien, et tu accompagnes en soufflant pour libérer tout cela. Et ensuite, eh bien, tu peux aussi commencer à écrire tes véritables besoins, tout ce qui est positif. Là, c'est plus un petit,
un petit livret, un petit cahier où tu écris en fait en 2025 quelles sont tes aspirations les plus profondes et d'y revenir voilà de temps en temps pour te nourrir. Alors si voilà, tu veux me retrouver là dans une semaine, eh bien ça sera possible. Et si tu veux retrouver en fait tout ce que je propose comme activité, telles que les constellations familiales systémiques, mais aussi les enseignements voilà, que je transmets, les formations et bientôt les voyages initiatiques, eh bien, tu peux voir le lien sur la description de la vidéo. Voilà, je t'embrasse très très fort et à très très bientôt. Prends soin de toi.